À part quelques porte-monstres trésors et du Donjons et Dragons dans les années 80, j'avais moins de 10 ans donc ça compte pas. Moi j'ai plutôt commencé à partir de l'année 2000 avec voilà. J'aime les jeux d'action, je fais des bourrins, mais je collectionne aussi les jeux parce que j'aime les lire, parce que surtout j'aime l'univers graphique qu'on peut y trouver et puis les univers en fait. Bon, quant à moi, ben, je fais du jeu de rôle depuis 1982. Comme on dit, j'ai des dés qui sont plus vieux que vous. J'ai commencé avec Donjons et Dragons première édition à l'époque où il y avait que ça, et c'était en anglais, et on devait faire 10 km à pied pour aller au club, et il y avait de la neige, et c'était remonté dans les deux sens. À part ça, bah, j'ai écrit un jeu, j'ai coécrit un deuxième, j'ai collaboré à une demi-douzaine, donc je suis l'auteur de Tigre Volant. Récemment, j'ai contribué à Freak Squill, et puis bah, pas mal d'autres jeux comme Lyonesse, Animonde, Bitume. Personnellement, je connais Psyché, Axel, depuis avant qu'elle s'appelle comme ça. Et elle a même habité chez moi à un moment. Donc c'est surtout par des conversations avec elle, des brainstorming, des confrontations d'idées, des confrontations de lecture, qu'elle m'a fait connaître son univers. Et c'est bien plus tard que j'ai vraiment lu Les Chants de l'Os, bien après qu'on en ait discuté en fait empiriquement. Bah, moi pareil, en fait. C'est aussi des discussions qui ont été faites. Ben, voilà, je connais Axel, je connais... on discute depuis un petit moment, c'est ma petite sœur autoproclamée, donc du coup, c'est comme ça que j'ai connu Les Chants de l'Os. En fait, pas grand-chose, parce que mon approche du jeu de rôle, elle est plutôt d'un point de vue graphique, parce que j'aime bien l'univers graphique que produit Psyché. J'ai d'ailleurs plusieurs de ses créations chez moi. Et Les Chants de l'Os, c'est plutôt un univers, donc pour moi, le jeu de rôle, ça fait partie, et c'est même un bonus par rapport au livre, parce que ça permet d'aborder des aspects qu'on ne voit pas dans les livres, qui sont peut-être évoqués en filigrane, mais qu'on ne voit pas du tout. Des aspects pratiques, et c'est des choses qui me plaisent bien. Donc en fonction des livres, c'est un complément pour moi. Quant à moi, ben, fondamentalement, je vais être clair, hein, j'aime pas le médiéval fantastique et les gens assimilés, donc si c'était pas Psyché qui avait écrit le bouquin, je l'aurais sans doute pas lu et je ne serais sans doute pas intéressé au jeu. Là encore, je me suis intéressé au truc, j'ai lu, je continue à lire les romans quand ils sont publiés sur Wattpad. Le jeu de rôle, ben, je suis un petit peu l'actualité, surtout que maintenant le financement a commencé. Ça change que si ça n'avait pas été Psyché, je ne m'y serais pas intéressé, simplement. Alors, à part critiquer la manière d'Axel d'écrire certaines choses, moi je me suis surtout intéressée à l'aspect graphique. Donc ce qui m'a intéressé, c'est surtout le cosplay que j'ai fait d'un des personnages. Sinon, j'ai rien à voir avec ça, c'est pas ma faute. Axel, elle est entièrement responsable et c'est tant mieux parce que je suis nulle de ce côté-là. Quant à moi, alors, il paraît que c'est de ma faute que si Les Chants de l'Os c'est un jeu de rôle Da Vinci Punk. Soit, j'assume, et assez récemment, j'ai eu même l'idée de faire un scénario Da Vinci Punk à chien, que je vais donc proposer à Axel. Mais à part ça, j'ai pas fait grand-chose. Peut-être donner quelques conseils plus généraux sur comment est-ce qu'on gère la création d'un jeu, mais c'est très bien faire ce genre de choses toute seule aussi. Perso, c'est
comment ça marche cette bouse? Parce que les Chants de l'Ost, je n'arrivais pas à les lire sur mon iPad. Donc j'ai attendu la version papier. Et je l'ai lu en 2 jours. Ça me prend d'habitude beaucoup plus de temps parce que je lis par petits bouts. Mais là, non, j'ai pas pu parce que j'ai envie de savoir ce qui allait arriver. Donc voilà, c'était un peu brutal parce qu'il y a certaines manières de tourner les phrases qui ne sont pas de mon goût, mais autrement, l'histoire m'a beaucoup accrochée. Bonjour Minette. Elle aussi d'ailleurs. Voilà le coupable des miaou. Au revoir coupable. Alors, quant à moi, ma première impression en découvrant les Chants de l'Ost, c'est que j'ai détesté. Ouais, en fait, j'ai pas détesté les Chants de l'Ost de façon générale, c'est que j'ai eu simplement envie de baffer tous les personnages les uns après les autres de façon répétitive, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de faire les cons, jusqu'à ce que quelqu'un comme Jawad arrête d'être un sale con, jusqu'à ce que Lisa arrête d'être une victime, de façon générale, syndrome de Stockholm Girl. À part ça, en fait, l'histoire est bien foutue. L'univers est super bien foutu. Et puis, on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai continué à lire. Bon, faut dire que j'avais aussi lu une première version des Chants de l'Ost, du premier tome, qui a été remaniée depuis. En partie parce que j'avais maillé. Perso, je n'y suis pour pas grand-chose. J'ai critiqué Axel après son premier livre parce que il y avait certaines tournures qui me paraissaient, enfin qui n'étaient pas de mon goût, mais autrement, oui, j'aime bien. Et du coup, moi, j'ai pas grand-chose à y changer. J'aurais pas grand-chose à y changer si je devais avoir mon mot à dire. C'est juste que je n'ai pas mon mot à dire vu que je suis pour rien dans tout ça. Pas coupable, hein. Non, pas coupable. Mais c'est bien parce que moi je suis très mauvaise auteuse, je peux pas dessiner un bonhomme bâton sans qu'il ait l'air de tout à fait autre chose, donc c'est mieux quoi. J'ai donné mon feedback aussi honnêtement et fidèlement que je pouvais le faire sur les romans, donc j'ai un petit peu aidé Axel pour ce qui était justement de la partie création de jeu, quelques conseils par rapport à comment gérer un financement participatif, même si elle a toute une équipe derrière elle qui s'occupe de ça aussi très bien. Donner des conseils pour ce qui est la mise en page, voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Pas grand-chose, somme toute. Si, j'ai une chose que j'ai apportée à Axel et Ali, ce sont des vacances. Parce que je les ai forcés à venir nous voir plusieurs fois. Apparemment, ça a été profitable, parce qu'ils avaient des fois des prises de tête assez fortes pour des questions évidentes de stress. Et autrement, c'est tout. Je ne l'ai pas lu entièrement. Moi, j'ai surtout regardé les images. Surtout parce que je voulais absolument qu'elle garde le personnage que j'ai cosplayé. Parce que c'est un personnage trop bien. Et que je trouve ses illustrations vraiment bonnes. Et je trouve un peu dommage qu'il n'y en ait pas autant d'elle que ça dans le jeu de rôle. Quant à moi, je sais par expérience que créer un jeu de rôle, c'est un énorme boulot. Donc, respect. Mon cri de guerre en faisant ce costume, ça a été « Arg, Axel et ses fichues fioritures !» Parce qu'il y en a partout. En fait, finalement, ça donne pas trop mal. En même temps, c'est assez raccord avec son style, hein. C'est tout à fait raccord avec son style. Disons que j'ai choisi le personnage parce que je l'ai trouvé l'illustration magnifique. Et ensuite, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est aussi raccord avec son style d'écriture. Oui, effectivement, c'est plein de fioritures. Tout à fait. Voilà.